Bienvenue. Aujourd'hui, on va démystifier un outil qui peut sembler complexe, mais qui est en réalité incroyablement puissant, la ligne de commande Linux. Imaginez ça un instant. Pas juste pour lui demander la météo, non, mais pour lui donner des ordres directs, précis et vraiment puissants. Eh bien, c'est exactement ça, la promesse de la ligne de commande. Une conversation directe, sans aucun intermédiaire, où chaque mot a son importance. Allez, on plonge. Pour avoir cette conversation, il faut un interprète, quelqu'un qui fasse le lien. Et cet interprète, c'est ce qu'on appelle le shell. Pour faire simple, le shell, c'est notre traducteur. On tape nos mots, nos commandes, et lui, il les transforme en actions que le système d'exploitation peut comprendre. C'est vraiment le cœur du dialogue avec la machine. Pour bien comprendre, pensez-y comme ça. Une interface graphique, avec les icônes et les fenêtres, c'est un peu comme si on pointait les choses du doigt. C'est visuel, c'est simple. La ligne de commande, par contre, c'est comme parler. On perd peut-être le côté visuel, mais ce qu'on gagne en précision, en richesse et surtout en capacité d'automatisation, c'est juste incomparable. Et dans le monde de Linux, cet interprète à la nom qu'on croise absolument partout, Bash, c'est le grand standard, celui que la plupart des systèmes utilisent par défaut. Bon, maintenant, passons à la pratique. Parce qu'avant de pouvoir construire quoi que ce soit, il faut d'abord apprendre à se déplacer. C'est la toute première étape pour maîtriser cet univers. Alors, voici les commandes de survie. D'abord, pwd, c'est la commande pour demander où est-ce que je suis, là, maintenant. Ensuite, ls, pour garder autour de soi, pour lister ce qu'il y a dans le dossier. Et on peut même lui ajouter des options comme -ltr pour avoir beaucoup plus de détails. Et enfin, cd pour se déplacer. Ah, et un petit truc à savoir, si on tape cd tout seul sans rien après, hop, ça nous ramène directement à notre dossier personnel. C'est super pratique. Même cette petite ligne de texte qui attend qu'on écrive, ce qu'on appelle l'invite de commande, elle nous raconte une histoire. Elle nous dit qui on est, sur quelle machine on se trouve et à quel endroit précis on est dans l'arborescence des fichiers. C'est un peu notre GPS intégré en fait. Ok, on sait se déplacer. Maintenant, il est temps d'apprendre à interagir avec cet environnement. On va voir comment créer, comment modifier, comment organiser les choses. Et c'est là qu'on découvre toute la magie des options. Prenez la commande mkdir. Toute seule, elle crée un dossier. Simple. Mais si on lui ajoute l'option -p, eh bien là, elle devient capable de construire toute une cascade de dossiers, les uns dans les autres, en une seule ligne de commande. C'est la différence entre poser une brique et construire un mur entier d'un coup. Voilà le reste de notre boîte à outils de base. CP pour copier, MV pour déplacer, ou pour renommer, ça fait les deux, et RM pour supprimer. Par contre, attention, il y a une petite subtilité. rmdir, c'est une commande plus prudente, disons. Elle refusera de supprimer un dossier s'il n'est pas complètement vide. C'est un premier garde-fou bien utile. Et c'est là qu'il faut vraiment commencer à faire attention. Parce que la puissance de la ligne de commande, ça vient avec une grande responsabilité. Il n'y a pas toujours de filet de sécurité. Pas de « voulez-vous vraiment faire ça ?» Allez, on passe au niveau supérieur. Le vrai génie de la ligne de commande, en fait, ce n'est pas tant les commandes individuelles, c'est la façon dont on peut les combiner. C'est un peu comme apprendre des mots. Avec un mot, on peut faire des choses simples. Mais les vraies idées, les phrases complexes, elles naissent quand on combine les mots. Eh bien ici, c'est exactement la même logique. L'outil principal pour faire ça, et c'est une idée de génie, c'est le pipe. Ce symbole, la barre verticale. Il agit littéralement comme un tuyau. Il prend ce qui sort d'une première commande et il l'envoie directement dans une deuxième commande. Ça permet de créer des chaînes de traitement super complexes, à la volée. Regardez cet exemple, c'est très parlant. Ou c'est une commande toute simple, qui liste les utilisateurs connectés. TR, c'est une autre commande simple qui peut transformer du texte. Mais si on les connecte avec un pipe, elles font quelque chose de totalement nouveau. Elles affichent la liste des utilisateurs, mais tout en majuscules. C'est de l'automatisation, à petite échelle, en direct. Notre deuxième super pouvoir, c'est la redirection. Ça nous permet de diriger la sortie d'une commande. Au lieu de l'afficher à l'écran, on peut l'envoyer directement dans un fichier. Et cette commande qui a l'air un peu bizarre, 2 sur dev nul, c'est un grand classique. En gros, ça veut dire tous les messages d'erreur que tu pourrais générer, jette-les à la poubelle, je ne veux pas les voir. Ça permet de garder une sortie propre. Pour finir, on va aborder la structure du pouvoir dans le système. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes droits, et il y a une très bonne raison à ça. La sécurité et la stabilité de la machine. Ce tableau, il nous révèle un peu les secrets du fichier /etc passe-w. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière chaque nom d'utilisateur, il y a un numéro unique, l'UID, l'identifiant utilisateur. Pour le système, la vraie identité, c'est ce numéro. Et l'UID0, lui, il est très spécial. Il est réservé à un seul et unique utilisateur, root. C'est le super utilisateur, l'administrateur suprême, celui qui a toutes les clés du royaume et qui peut ignorer absolument toutes les sécurités. Et voici l'illustration parfaite de cette différence de pouvoir. La même commande,
Une commande potentiellement destructrice comme RMRF, si elle est tapée par un utilisateur normal, elle va se heurter à un mur. Accès refusé. Le système se protège. Mais si cette même commande est tapée par root, le système obéit, sans poser la moindre question. Les conséquences peuvent être désastreuses. C'est vraiment l'idée qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Au final, la ligne de commande, ce n'est pas juste un outil. C'est un langage pour dialoguer avec la machine, pour modeler son environnement numérique avec une précision incroyable. La vraie question, ce n'est plus comment on fait, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ça.